Double commande, double rétroviseur, aucun doute, nous sommes bien dans une auto-école. Créneau, t'as fait? Créneau, non. T'as pas travaillé encore les créneaux? Mais aujourd'hui, petite particularité, l'apprentissage se fait sur boîte automatique. On a encore la plus grosse partie de nos élèves qui passent en mécanique. On a de plus en plus d'automatiques qui commencent à se faire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on en a commandé une deuxième. Parce que on se rend compte qu'effectivement on nous tend à vouloir acheter des véhicules électriques et que les véhicules électriques sont en boîte automatique. Et dans les auto-écoles, ce changement devrait s'accélérer. Ce parc automobile est renouvelé tous les 2 ans et les constructeurs abandonnent peu à peu la boîte manuelle. 56% des voitures sont équipées de boîtes automatiques, elles n'étaient que 10% en 2010. Problème, tout le monde n'a pas les moyens de conduire ces véhicules neufs dès l'obtention du permis. C'est aujourd'hui un vrai changement dans la façon dont va être organisée la formation. C'est-à-dire que bientôt, il n'y aura plus de véhicules à boîte manuelle disponibles pour les auto-écoles. Ça peut être à très court terme, 3-4 ans. Et il faut déjà être prêt pour avoir des supports d'apprentissage qui permettent quand même d'assurer une formation pour ceux qui veulent apprendre la boîte manuelle. Et ils seront les plus nombreux puisque les jeunes qui ont un budget limité en achat d'un premier véhicule n'auront pas accès tout de suite à ces nouvelles technologies, sauf à louer des véhicules pour les vacances ou pour des périodes de courte durée. Les auto-écoles font donc face à un vrai défi pour concilier conditions optimales d'apprentissage et besoins des clients. Avant que ce dilemme ne devienne la norme, certains anticipent sur de possibles solutions. 3 mois après la réussite à l'examen, on peut passer la formation B78 qui permet de conduire une boîte mécanique sans repasser devant l'inspecteur. Donc, ce qui nous a amené à acheter ce super jouet. Le simulateur, c'est une voiture. On nous a recréé en fait la vision qu'on a du siège conducteur. L'idée étant d'avoir toujours les meilleurs véhicules pour nos élèves, il faudra qu'on trouve des solutions. Le simulateur en est une, et il faudra certainement qu'on le complète avec autre chose. Le simulateur multiplie les possibilités d'apprentissage pour s'adapter aux nouveaux modèles. On pourra utiliser le limiteur, le régulateur et puis progressivement toutes les aides à la conduite. D'accord. Mais sur le marché de l'occasion, les voitures sans toutes ces options resteront majoritaires encore un certain temps. Tout l'enjeu est de réussir ces années de bascule pour que les jeunes sachent conduire dans le parc actuel, mais aussi selon leurs moyens.